d'organiser ce genre de réunion. La première, l'année dernière, c'était un petit peu un coup pour voir, et revenir cette année, c'est un peu pour voir comment les choses ont évolué. Et je trouve qu'il n'y a pas une très bonne participation déjà au niveau des auditeurs, et puis au niveau de l'agenda qui est assez prometteur, en tout cas sur le papier. C'est toujours intéressant de voir ce que raconte Microsoft. Ils avaient un discours intéressant, assez imagé, et leur petite vidéo était intéressante sur le futur. Puis après, il y avait l'intervention de Catherine Barma qui était très pertinente. Je trouve elle a su vraiment capter le public et ses propos sur le client. Donc, mélanger client et technologie, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut regarder de plus près pour le futur. Les enjeux dans les 10 ans à venir, c'est un petit peu compliqué parce que d'un côté, vous avez des grands groupes comme nous, comme Kioni, qui avons une démarche globale, qui ont des moyens, mais en même temps, il faut aussi des produits, il faut aussi une offre, et ça c'est le plus important. Je pense qu'il faut retenir ça, c'est qu'il faut une offre et il faut être proche du client. Et il y a aussi la réactivité, je crois qu'il faut retenir ce terme-là, parce que sur le net, vous avez des petits acteurs sur des niches qui ont d'immenses possibilités de développement parce que justement ils ont cette réactivité par rapport à des grands groupes comme nous. Donc il faut qu'on ait conscience de ça dans des groupes comme Kioni. On peut se faire déborder par des acteurs de niche et en même temps mettre le maximum de moyens sur le développement sur le net. Quelles sont les technologies sur lesquelles on doit miser? Oh, la grande question. Moi qui suis DSI d'un grand groupe, je crois que. Alors, si vous avez une réponse très politique, je dirais le CRM, parce que c'est le CRM qui permet de gérer le client, etc. Maintenant, je trouve que c'est aussi tout ce qui est données, tout ce qui est flux. Pour moi, c'est très important aussi. C'est-à-dire, pour proposer une bonne offre, il faut avoir un bon contenu et il faut connaître son contenu, il faut le qualifier. Et je pense que souvent, PowerPoint ne suffit pas à vendre des produits. Il faut derrière qui est vraiment du contenu et de la fiabilité dans tout ce qu'on propose.